Dans le tutoriel d'aujourd'hui, il va être question des caches alpha. Pour ce qui est des sources pour mon projet, je suis allé sur Pexels Vidéo. J'ai tapé dans le champ de recherche Green Screen Background et j'ai trouvé la vidéo suivante d'un utilisateur qui s'appelle Wolfgang Langer. Ensuite de ça, pour mon arrière-plan, j'ai tapé dans le champ de recherche le mot Space. J'ai trouvé cette vidéo-ci de Pressmaster. Pour finir, la musique, je suis allé sur le Free Music Archive, un artiste qui s'appelle Filmy Ghost. Avant de débuter les étapes de réalisation du projet, c'est important de comprendre le principe avec lequel on va travailler. On va travailler avec un cache par approche. Les caches par approche, c'est une technique dans laquelle on va se servir d'un calque pour définir les zones qui vont être opaques ou transparentes d'un autre calque. Il y en a deux types. Ce qu'on appelle un cache alpha, c'est celui qu'on va voir ensemble, et un cache par luminance que vous pouvez aller voir dans un autre tutoriel. Le cache alpha va faire référence aux parties où j'ai des pixels et où j'ai alpha. Alpha, c'est juste une façon de dire de la transparence. Je vous montre ce que je veux dire dans After Effects. J'ai préparé une petite composition dans laquelle j'ai placé la vidéo de notre sujet sur écran vert. Au-dessus de la vidéo, j'ai écrit le mot pixel, donc un calque de texte. Il y a des pixels évidemment ici sur les lettres, puis le reste, c'est du transparent, c'est du damier. L'ordre d'empilement va être très important, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va servir de cache doit être au-dessus. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur le calque du dessous, celui où est-ce que je trouve ma vidéo. Je vais aller dans la colonne de cache, puis je vais aller choisir le alpha du calque de texte pixel. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ce que vous allez voir se produire, c'est que mon vidéo apparaît dans les pixels du calque qui se trouve au-dessus. Vous voyez aussi qu'il s'est passé des choses dans ma fenêtre temporelle, ma timeline, là. Mon calque de texte est devenu invisible, son œil a disparu, puis j'ai un petit icône à côté du T, noir et blanc, qui peut faire penser aux icônes pour les masques dans Photoshop. La couleur de l'élément qui est au-dessus n'a pas d'importance, hein? C'est juste est-ce qu'il y a des pixels ou il n'y en a pas. Donc, si je remets ma vidéo, je le place tout de suite en dessous du calque de forme, puis je vais voir la colonne des caches. Ici, je vais aller choisir alpha du calque de forme 1. Je vais cliquer là-dessus, puis maintenant, je vois que ma vidéo apparaît à l'intérieur de l'étoile. Aussi, ce qui est intéressant avec les caches, comparativement par exemple au clipping mask ou au masque d'écrêtage dans Photoshop, c'est que le cache peut être en mouvement. Je pourrais animer aussi par exemple l'échelle de cette étoile pour créer une transition. Je pourrais animer sa position. Donc même si ça bouge, ça va quand même servir de cache à ce qui se trouve en dessous. Pour qu'on comprenne bien, je vais recommencer à zéro mon projet en vous expliquant les étapes. Donc, la première étape que j'ai faite, c'est de placer mon vidéo de l'espace. Ça, c'est mon fond que j'ai placé derrière. Ensuite de ça, j'ai placé la vidéo de la présentatrice comme ceci. Puis pour cette vidéo-là, je lui ai ajouté un effet. L'effet s'appelle Keylight 1.2. Vous irez voir sur Behance, j'ai un tutoriel pour expliquer comment fonctionne cet effet-là. Là, je vais juste le copier-coller rapidement parce que ce n'est pas là-dessus que je veux me concentrer. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un cache alpha animé. Donc, on met ces deux vidéos-là de côté quelques secondes, puis je vais aller me créer un nouveau solide. Un cache alpha animé, ça peut être n'importe quoi. Donc, l'exemple que je vais vous présenter maintenant, ça va être fait à partir d'un effet de peinture. Je vais dessiner une ligne dans le temps, puis ça va nous servir à masquer ou révéler la vidéo de la madame. Je vous montre ce que je veux dire. Ce que je vais faire, c'est je vais double-cliquer dessus pour entrer dans la fenêtre du calque. Remarquez que vous pouvez être sur la fenêtre de composition. On voit l'onglet ici
ou la fenêtre d'un métrage ou d'un calque qu'on voit ici. On accède à ça en double-cliquant à partir de la timeline. Pourquoi j'ai fait ça? La raison, c'est parce que je veux utiliser l'outil pinceau. Puis l'outil pinceau fonctionne seulement dans une fenêtre comme celle-ci. Avec l'outil pinceau, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Je vais ajuster la taille du pinceau, donc les réglages du pinceau devraient apparaître dans la fenêtre de droite. Là, je vais prendre un diamètre un petit peu plus grand pour mon pinceau, puis je vais prendre un contour progressif. Je vais dessiner une ligne de gauche à droite, une espèce de zigzag. Peu importe, c'est pas grave si vous n'avez pas la même zigzag que moi. Avant de faire ça aussi, ça peut être important de placer votre indicateur d'instant courant, là, la ligne bleue, au tout début, à 0,0 secondes. OK? Fait que je vais dessiner comme ça, de gauche à droite. Si je me trompe, je fais une erreur, c'est pas bien grave. Mon doigt reste sur la souris, reste enfoncé. Ce que je suis en train de faire, c'est dessiner une espèce de silhouette là, de notre présentatrice, la portion de l'image où est-ce que je m'imagine qu'elle est. Maintenant que j'ai fait ce dessin-là, ce que je devrais avoir, c'est un effet qui est apparu. Donc, je ne suis pas passé par la fenêtre d'effet, je suis vraiment passé par l'outil, mais ça me rajoute un effet. Ce que je vais aller voir dans les réglages de cet effet-là, c'est, je vais tout de suite cocher peindre sur le transparent. À ce moment-là, je vais avoir ma forme sur le transparent, ce qui me permet de voir l'arrière-plan. Puis, ça me permet aussi de me rendre compte si jamais il manquait des sections à mon dessin, je pourrais toujours revenir compléter là, pour avoir le bout de sa tête. Okay? Fait que mon idée, ça va être de couvrir mon sujet au complet avec des coups de pinceau. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon solide et je vais voir maintenant que j'ai des effets. Je vois un ensemble qui s'appelle peinture. Puis à l'intérieur de ça, je vois les pinceaux. Donc, dépendamment du nombre de coups de pinceau que vous avez fait, vous pouvez en avoir plus ou moins que moi. Moi, en ce moment, j'en ai 3. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir chacun de ces ensembles pinceaux-là. Puis, on va aller voir options de contour. Donc là, ce que je vais aller voir, c'est ce qui s'appelle début et fin. Si jamais vous ne le trouvez pas, comme je vous ai montré dans un autre tutoriel, vous pouvez cliquer sur le calque, aller dans la barre de recherche qui est dans la timeline. Si je tape fin là-dedans, ça va me révéler les 3 endroits où est-ce que je trouve fin ici, dans ce calque-là. Fin, ce que ça veut dire, si je clique sur les 3, je vais essayer de les faire les 3 en même temps. Je vais cliquer sur ces 3-là. Fin, c'est, disons, il est par défaut à 100%. Donc, pour moi, la façon que je le comprends, c'est 100% du dessin a été dessiné, si tu veux. Le trait ou le contour apparaît, là, 100% du contour apparaît. Ce que je peux faire avec ça, vous le voyez, je suis en train de jouer un peu avec la souris pour essayer de vous le montrer en même temps, c'est que si je suis à 0%, bien, on a 0% du contour qui apparaît. Au début de ma composition, à 0,0 secondes, je vais aller cliquer pour avoir une valeur de 0%. Je vais ensuite avancer dans le temps. Donc, dépendamment du temps que dure l'apparition de notre sujet, bien, vous allez avancer de ce nombre de secondes-là. Si je voulais que ça se fasse en 1 seconde et demie, disons, je vais me placer environ 1 seconde et demie. Puis là, ici, je vais mettre 100% pour tous mes traits. Cette animation-là, ça va être mon cache alpha. Je vais revenir à ma composition. Puis, je vais dire que cette vidéo-là va utiliser l'alpha de mon solide. Je vais cliquer là-dessus. Donc, ce que vous allez voir se passer maintenant, c'est que notre présentatrice s'affiche progressivement selon les traits que j'ai dessinés. Il y a certainement des ajustements à faire. J'aime pas le bout ici du pinceau 2 où est-ce qu'on révèle seulement le front. Je pourrais faire des petits ajustements, là. Disons, à mon trait de pinceau, c'est mon 2, je pourrais enlever celui-ci puis aller corriger mon pinceau ou juste redessiner carrément. Ou bien, si je reviens sur mon magenta uni, si je voulais, je pourrais peut-être ajouter un effet de flou, augmenter la taille de ce dessin-là. Peut-être je vais ajouter un peu de flou sur mon cache alpha, augmenter la taille, ajuster la position, jusqu'à temps d'avoir quelque chose qui vous plaît un petit peu plus. Le concept central de ce que je voulais vous enseigner, c'est
ce principe-ci du cache alpha. Mais pour aller un petit peu plus loin, voici la recette que j'ai utilisée moi là, pour terminer le projet. J'ai fait 2 copies de ma présentatrice. Donc, j'ai dupliqué en fait le calque et son cache. Je clique sur ces 2 calques-là, je fais commande ou CTRL D pour les dupliquer. Je vais les mettre en haut. Je vais les décaler dans le temps. Je pourrais faire l'ajustement plus tard, mais je vais commencer comme ça, juste les décaler. La première copie de ma vidéo de la présentatrice, je vais lui rajouter des effets pour que ça soit plus comme une lueur. Donc, je vais lui rajouter les effets suivants. Correction colorimétrique qui s'appelle Colorama. C'est un effet un peu qui peut paraître un peu étrange au départ, là. Mais si dans cet effet-là, vous allez un petit peu creuser dans les ensembles, vous pouvez trouver des résultats qui sont intéressants. Moi, je vais aller dans cycle de sortie qui nous donne l'arc-en-ciel par défaut. Je vais aller chercher une autre palette de couleurs. Je me suis arrêté sur celui qui s'appelle Caraïbes. Le bleu me faisait penser un peu à l'arrière-plan. Je ne veux pas que ça soit coloré à 100%. Je veux plutôt que ça soit légèrement teinté. Fait que je vais aller à mon dernier réglage de cet effet-là pour aller chercher part de l'original, qui fait un mélange entre l'image originale puis l'image avec l'effet. Donc, à vous d'ajuster ça à votre goût. Ensuite de ça, je vais utiliser un effet de flou. Celui que j'utilise la plupart du temps s'appelle flou encadré accéléré. C'est lui qui donne un bon rendu, je pense. Donc, celui-ci, on peut jouer avec ce qui s'appelle le rayon de flou. Donc, si je joue avec le rayon de flou, vous voyez que ça nous donne un flou comme ça. Puis, ce qui est intéressant avec celui-ci aussi, c'est qu'on peut choisir de faire un rayon soit seulement à l'horizontale ou seulement à la verticale aussi, qui peut donner un bel effet. Donc, je vais mettre horizontal, puis je vais mettre un rayon de flou assez important. Dernièrement, un effet aussi qui est bon à connaître se trouve dans esthétique. Il s'appelle lueur diffuse. Cet effet-là, pour faire des effets de lumière, de lueur, généralement donne un bon résultat. Donc, lueur, vous jouez, dans le fond, l'idée, ça serait de jouer les 2 principaux réglages qu'on va utiliser avec cet effet-là, c'est seuil et rayon. Si on diminue le seuil, on va avoir une plus grande proportion de notre image qui va être en lueur. Si on augmente le rayon, évidemment, la lueur va être plus large ou va être plus étendue. Donc, en jouant avec ces 2 réglages-là, on peut arriver à un résultat. Puis, peut-être que je pourrais même jouer avec l'opacité de ce calque-là qui est en dessous. Je vais venir sur ma copie du haut. OK? Fait je l'ai décalé un petit peu dans le temps. Il ne faut pas la décaler trop. Sur cette vidéo-là, j'ai rajouté des effets aussi. Cette fois-ci, je vais y aller seulement avec Colorama, avec un différent cycle de sortie, puis l'ajustement de la part de l'original. Puis je voulais juste la teinter un petit peu pour qu'elle s'agence mieux avec son arrière-plan. Donc, très rapidement, c'est ça qui m'a donné mon résultat. Je vois encore des ajustements à faire, mais essentiellement, vous avez la recette. Donc, vous pouvez essayer de reproduire, mais vous pouvez encore, une fois, là, prendre le principe des techniques puis l'essayer dans vos propres projets avec vos propres fichiers sources. Ça va être encore plus intéressant, je pense.